Donc, c'est avec Monsieur Renaudin de Necker. Je suppose qu'il est sage-femme. Évolution des techniques de maturation cervicale, le ballonnet, ou comment se rapprocher de la physiologie. On vous écoute. Vous nous entendez? Je ne le vois pas s'afficher. Monsieur Renaudin, bonjour. Nous on le voit, mais on l'entend pas parce que son micro est Oui. fermé. Votre micro Alors, est ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Il est en train de le faire peut-être. Oui. Il est en train de se faire aider justement. Bon. Non, toujours pas. Je vois Sophie. Bonjour. Sur l'écran. Alors, monsieur Renaudin, en haut à droite, Et en là où il y haut, a marqué Live, il y a un petit micro qui est barré. Il faudrait cliquer dessus pour l'activer. Benoît, ça marche pas? Et non, ça ne marche pas. Alors les hommes, Sinon, 2 pour un micro. On vous attend à l'hôpital de Necker. ouais, sinon, viens dans mon bureau, hein, Benoît. Ah bah si vous êtes à côté, pourquoi pas? Bah non, on n'est pas à côté puisque l'hôpital a prévu une super salle de Oh, conférence. T'as de la chance, Sophie, d'avoir une grande salle comme ça. Alors. Allez, on est un peu pressé par le timing. Je suis désolée parce qu'on accuse du retard à hauteur de 14 minutes exactement. Ouais, c'est pas Benoît qui a 14 minutes. Hein. Faut pas lui mettre la On pression. devrait pouvoir Non, lui, vous même entendre. pas. Il a l'air maintenant. d'être zen. Il a l'air d'être zen. Alors. Et l'ex-présidente du Collège national des sages-femmes. Travaille sur les... Bonjour. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Mon père, Par contre, j'ai toujours pas accès à ma diapo. Ah, il n'a pas mis de partage de la diapo. Alors là, vous avez partagé votre écran. Si vous retournez sur PowerPoint, on devrait pouvoir le voir. Et si vous cliquez sur Diaporama, ce sera en mode Diaporama. Merci de votre guidance, Monsieur May. C'est ça? C'est ça? Ouais, carrément, mais il le voit ou pas? Je sais. Pour l'instant, je ne vois pas le diaporama. Là, vous devez normalement avoir partagé le bureau ou en tout cas l'écran de l'ordinateur. Si vous allez dans Diaporama, dans PowerPoint, vous pouvez choisir sur quel écran va être diffusé le diaporama. C'est bon? Non. Parfait. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, oui, Tout c'est bon. bon. Ça y est. Ah, Ok. On va juste la démarrer du début. et puis, Encore, ouais. Bonjour. Donc, je suis bien sage-femme à l'hôpital Necker. Je vais vous faire une présentation sur l'évolution des techniques de maturation cervicale, le ballonnet ou comment se rapprocher de la physiologie. En illustration, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous ai mis une œuvre de Jeff Koons qu'on peut observer à Paris et qui s'appelle le bouquet de tulipes. Alors bon, tulipes pourquoi pas, mais moi j'y vois plutôt des ballonnets et je vous montrerai sur une diapo plus tard, mais ça a vraiment, on dirait un bouquet de ballonnets. Alors, la maturation en termes de définition, on peut voir ça comme une étape préparatoire avant le déclenchement lui-même. Donc le but, c'est de préparer le col à l'induction des contractions avec rupture des membranes et plus ou moins ocytocine de synthèse. Historiquement, à l'hôpital Necker, nous avons toujours fait beaucoup de déclenchements pour la prise en charge des pathologies maternelles et surtout fétales. Et nous avons une population dite particulière avec des patientes plus âgées que la moyenne nationale, plus de recours à de la PMA et beaucoup plus de jumeaux que la moyenne. Donc, pour ces raisons-là, essentiellement, on avait déjà beaucoup de déclenchements.
Un impératif est apparu rapidement, la nécessité de proposer une alternative aux prostaglandines pour les situations à risque, que sont par exemple les utérus cicatriciels, les retards de croissance et les pathologies fœtales, entre autres. En termes d'historique, donc ce ballonnet a été mis en place progressivement à partir de fin 2014, en remplacement du cytotec. C'était notre moyen de maturation. Et en premier lieu, donc comme on l'a vu, pour les populations à risque, utérus cicatriciel, pathologie fétale, dont le RCU. Les indications ont été élargies progressivement, entre autres, par exemple, pour les ruptures prématurées des membranes et pour les pathologies maternelles, ainsi qu'un allègement de la surveillance. En 2018, les autorités de santé ont retiré le cytotec du marché. Nous avons mis en place le terme optimal et le ballonnet en ambulatoire. Ces deux notions-là, on les reverra plus tard dans la présentation. En 2019, nous avons eu une réflexion au sein du service sur le parcours des patientes, et avec la création d'un rendez-vous de consultation pour la pose des ballonnets. Alors, en termes de chiffres, l'an dernier, nous avons eu 3050 accouchements. Donc, ça comprend toutes les issues supérieures à 22 semaines d'aménorrhée de nouveau-nés vivants ou morts-nés. Et on peut le voir, plus de 45%, même exactement 46,6% de déclenchement. Les indications, donc c'est majoritairement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la prise en charge des pathologies fétales et maternelles. Le terme optimal représente 16%. Et le reste, c'est les indications classiques de déclenchement, les post-termes, les ruptures prématurées, les utérus cicatriciels, enfin, il y en a plein. Voilà. Donc, on voit sur le graphique en bas une forte augmentation du nombre de déclenchements, surtout à partir de 2017. Pour ces 45% de patientes déclenchées, environ 2/3 de ces patientes ont nécessité la pose d'un ballonnet pour la maturation. Ça fait sur l'année 920 ballonnets. Il y a eu à la marge des postes de propesse. Une seule diapo sur le terme optimal, ce n'est pas vraiment l'objet là de ce topo. En 2018 est sortie l'étude de Grobman sur une population de nullipares à bas risque aux États-Unis, pour qui il a proposé un déclenchement systématique à 39 semaines d'aménorrhée, avec comme résultat une baisse des césariennes. Donc voilà, le service a décidé de proposer ça aussi à nos patientes à bas risque et de les déclencher maturées à 39 semaines. Ça représente 205 patientes pour l'an dernier et je vous en parle plus parce qu'il y a une thèse qui est en cours là-dessus. Voilà. Ça, c'est l'illustration du ballonnet de la marque Cook. Donc, c'est un double ballonnet. Voilà, je pense que vous connaissez. Nous, à l'hôpital Necker, on a fait le choix d'utiliser une follet avec simple ballonnet qui marche très bien. Voilà, ça, c'est l'illustration du matériel nécessaire. Donc, assez peu de choses. Et là, j'ai gonflé le ballonnet avec 60 cc de NaCl. Vous voyez, ça ressemble furieusement à ce bouquet de tulipes. Donc, voilà. Concernant la pose, elle se passe en consultation, comme on l'a vu depuis 2019, essentiellement, et aux urgences. Si une patiente vient pour une rupture des membranes et qu'il est temps de la déclencher, on lui mettra un ballonnet aux urgences. Par les sages-femmes essentiellement et les médecins aussi. Le préalable à cette pose, c'est une écho par voie vaginale avec Doppler pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle prévia, placenta bas inséré et vaisseau prévia. Le matériel, on l'a vu à la diapo précédente, donc c'est une sonde de Foley, un spéculum, une pince longette, rarement une pince de Pozzi, un échographe et on propose aussi aux patientes du méopa en fonction. Mais on a rarement besoin. Le temps, ça dure quelques minutes. Et après la pause, on fait un contrôle échographique et un monitoring de 30 minutes. Ce qui va être intéressant, c'est l'issue. On va proposer aux patientes n'ayant pas de pathologie maternelle grave et n'ayant pas un fœtus atteint d'une pathologie grave, de rentrer à la maison si elles habitent aux alentours de l'hôpital ou de les garder hospitalisées. Donc ça, c'est si c'est programmé évidemment. Et
Ce qui peut arriver aussi à la pose du ballonnet, c'est qu'il y ait une rupture de la poche des os. Donc, bon, dans ce cas-là, on gardera la patiente. Et il peut y avoir aussi des contractions après la pose et une mise en travail spontanée. Ça, c'est l'illustration du contrôle échographique, avec à gauche le pôle céphalique, à droite le col et au milieu un ballonnet bien en place et qui va vraiment appuyer sur l'orifice interne. Donc là, c'est une échographie en voie vaginale, mais on peut tout à fait la faire en voie abdominale. Alors, les contre-indications à la pose du ballonnet sont évidemment les contre-indications à un accouchement par voie basse. Ça paraît évident. Une infection cervico-vaginale en cours et non traitée, un trouble maternel de l'hémostase, une rupture des membranes sur les patientes HIV+, et ce, quelle que soit la charge virale, et les patientes avec une hépatite B ou une hépatite C active. Ne sont pas des contre-indications le portage de streptocoque B. On mettra simplement en place une antibioprophylaxie. Et n'est pas une contre-indication non plus la rupture de la poche des os. Alors les avantages, c'est ce qui va nous intéresser le plus, ils sont nombreux. Ce qu'on peut résumer surtout, c'est efficacité et sécurité. L'efficacité, ça marche très très bien. La maturation n'excède que rarement 24 heures, alors que parfois sur le ProPES, on pouvait en mettre un second, avec une durée de maturation qui frôlait les 48 heures parfois. Là, ça n'arrive pas avec le ballonnet. Il est sécure, on a moins d'anomélie du rythme, moins d'hypercinésie, moins d'hypertonie dans toujours cette phase de maturation. Pour les patientes, on retrouve une meilleure acceptabilité. J'aurais dû le mettre entre guillemets plutôt qu'entre parenthèses, mais le pas d'hormones, c'est vraiment le verbatim des patientes. Et comme je l'ai peut-être déjà dit, une phase de latence qui est moins douloureuse. La surveillance est allégée, quasiment pas de surveillance, et la possibilité de ce retour à domicile est plébiscitée par les patientes. Elles se sentent, il y a moins d'anxiété, il y a une démédicalisation qui est intéressante. Et c'est un intérêt du ballonnet aussi, c'est pour tous les groupes pour qu'il y ait une contre-indication aux prostaglandines, comme les utérus unicicatriciels ou les grossesses gémellaires, par exemple. De même, pour les interruptions médicales de grossesse, nous avons remplacé la pose de laminaire par une pose de ballonnet, qui est beaucoup plus efficace. On n'a plus le cas de figure où l'orifice interne n'est pas perméable. Donc ça, voilà, c'est même tellement efficace que parfois les patientes se mettent en route la nuit. Donc voilà, c'est vraiment très efficace. Les inconvénients. Il y a un temps d'apprentissage de la technique de pose. C'est sûr que c'est un tout petit peu plus compliqué que de mettre un tampon hormonal dans le cul-de-sac. La pose peut être difficile même pour des opérateurs entraînés. Ensuite, on nous demande, c'est un peu la même chose pour le ProPES, mais une patiente va nous demander c'est quoi les prochaines étapes, en combien de temps ça va agir. Et là, c'est toujours un peu l'inconnu. La durée d'action est variable, contraction, pas contraction. Ce qu'on retrouve juste, c'est que ça a tendance à agir plus rapidement chez les multipares que chez les primipares, mais sans que ça soit non plus formel. Tout ça, ça rend la gestion des flux un peu plus complexe, avec des programmations, des ballonnets en programmation, des ballonnets en urgence, des patientes qui restent hospitalisées, des patientes qui rentrent à la maison. L'idée, c'est qu'il faut oublier personne. Et enfin, je vous parle du score de Bishop. Bon, c'est pas un vrai inconvénient, mais c'est qu'il devient un petit peu obsolète avec ce ballon, parce que le ballonnet va avoir tendance à faire des cols mous, ouverts à 2 doigts larges, mais qui gardent beaucoup de longueur. Donc parfois, on passe à l'étape de déclenchement à proprement parler, avec des cols qui n'ont pas un Bishop satisfaisant. Voilà, je pense qu'il faut l'abandonner dans ce cas de figure. Je fais vite pour finir. Reste en cours d'évaluation, c'est plutôt en surveillance. L'évaluation du taux de césarienne pour échec de maturation déclenchement et pour ARCF. On est en train aussi de regarder le taux de patientes qui se mettent en travail spontané après pose de ballonnet et le taux d'utilisation d'ocytocine. Parce qu'actuellement, on n'a pas de finesse, on sait quelles patientes ont eu l'ocytocine au cours du travail, mais pas si c'est de l'ocytocine à 2 doigts larges et jusqu'à la délivrance ou si c'est de l'ocytocine à 10 cm pour engager le fœtus.
Donc voilà, donc tout ça, il faut qu'on l'évalue. On a un point de surveillance aussi sur les versions des fœtus en présentation podalique au cours de la maturation. On a eu quelques cas, et ainsi que sur les procidences du cordon. Ma dernière diapo sur les coûts. Évidemment, il y a un gros écart de prix entre le Propes à l'unité qui coûte 80 € et une sonde de Foley prostatique qui coûte un peu plus d'1 €. Depuis quelques mois, nous avons mis en place pour les patientes qui rentrent à la maison une hospice de jour pour la pose du ballonnet qui est financièrement avantageuse. Je vous remercie, je suis à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Benoît pour cette présentation qui est pour moi prometteuse mais qui nous fait peur un peu parce qu'on discutait avec Mona. J'ai une question, donc quel est le taux d'acceptabilité de vos patientes à votre niveau quand vous leur proposez cette méthode de déclenchement sans forcément être une indication absolue? Ma question en tant que sage-femme sur le terrain, là, après la pose du ballonnet, vous faites un monitorage du rythme cardiaque fœtal au bout d'une trentaine de minutes. Par la suite, ces dames sont en hospitalisation chez elles. Est-ce qu'il y a un monitorage à distance qui se fait ou pas forcément? Quelle est la limite ou la durée de la mise en place de ce ballonnet? Est-ce que vous vous êtes fixé 12 heures, 24 heures et vous réévaluez par la suite? Voilà, je pense que j'ai posé pas mal de questions. Très bien, je vais essayer d'y répondre à toutes. Sur l'acceptabilité, le plus intéressant, c'est par exemple la multipart qui aura connu le Propes ou le Cytotec et pour le deuxième accouchement ou troisième accouchement, un déclenchement par ballonnet. Et de retour qu'elles nous font, il n'y a pas à photo. Nous, sages-femmes aussi, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ensuite, sur le ballonnet, on va le poser en général pour 24 heures. Et si jamais, au bout des 24 heures, le col n'est pas satisfaisant, on laisse le ballonnet en place et on va même mettre de l'ocytocine sur le ballonnet. Alors, rassure-moi, ça sera sur place avec l'ocytocine. Dans ce cas-là, ça sera sur place. Oui. Et quand elle rentre à la maison, il n'y a aucun monitoring supplémentaire à part celui d'après-pose du ballonnet. Oui, on voit bien que ce n'est pas la même conduite à tenir quand on met le Propes où il y a des fois des risques d'anomalie de rythme ou de prostine et que la donne change. Effectivement. Bon, ça reste quelque chose de prometteur. Je me suis aperçue qu'il y a quand même un petit échantillon de sages-femmes formées et ça me fait rappeler qu'il y a quelques années, on n'avait pas le droit, nous, sages-femmes, de le poser. Il fallait que ça soit l'obstétrique qui le posait sur certaines indications bien définies. Donc, je me réjouis que les sages-femmes puissent le poser et puis, ça reste quand même prometteur. Merci à vous. Merci. De rien. Mona, non, d'autres questions? On va passer donc à l'autre présentation.